Elle avait passé des années à être traitée comme la chaise vide dont personne ne voulait. L'invitation tremblait dans sa main. Elle a murmuré tout bas. « J'aimerais que quelqu'un me choisisse. » Elle ne savait pas que le millionnaire s'était arrêté derrière la porte et qu'il avait entendu chaque mot. Avant de commencer, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Pendant que vous êtes là, dites-nous comment se passe votre journée. Ça nous ferait très plaisir de vous lire. De la part de toute notre équipe, merci de faire partie de cette communauté. Maintenant, installons-nous confortablement pour l'histoire d'aujourd'hui. Le sèche-linge au fond de la pièce boitait. Willa Sawyer pouvait l'entendre depuis la table de pliage. C'était un bruit de cognement déséquilibré, comme quelque chose avec une mauvaise jambe qui essaie de suivre les autres. Elle ne prenait plus la peine de le vérifier. Les draps de l'auberge Ellery. 6 chargements devaient être pliés avant le ramassage de 7 heures du matin, et la machine finirait son cycle, ou pas. Dehors, la brume du port s'était transformée en une fine pluie froide. Elle tapait sur les vitres sans rythme particulier. Le Harbor Lights restait ouvert toute la nuit, précisément pour ce genre de temps. Pour les pêcheurs qui avaient besoin que leur équipement soit sec avant la prochaine marée. Pour un barman 2 portes plus loin, qui lavait ses chemises d'uniforme pendant sa pause déjeuner. Pour quiconque entrait, n'ayant nulle part où aller. Ce soir, il n'y avait que Willa et les machines. Elle connaissait cette pièce comme certaines personnes connaissent une cuisine. Le sèche-linge numéro 4 chauffait assez pour faire rétrécir le coton si on ne faisait pas attention. Le propriétaire de l'Anchor Inn envoyait toujours 9 sacs. Mais il en écrivait 10 sur le ticket. Le vieux monsieur Pellière, qui venait vers minuit la plupart des jeudis, avait besoin qu'on lui donne ses pièces déjà comptées en piles de 4. Ses mains tremblaient trop pour les compter lui-même. Et il préférait que personne ne le regarde essayer. La table de pliage avait un pied plus court. Un morceau de carton glissé dessous l'empêchait de basculer. Elle vérifiait un bon de livraison pour l'hôtel Harborview. 6 douzaines de serviettes, il en manquait 2 selon son compte. C'est alors que son sac à main a glissé d'1 centimètre sur le comptoir. L'enveloppe à l'intérieur est apparue, de couleur crème. L'écriture de Melissa sur le devant, soignée et ronde, comme elle l'était depuis la 3e année. Willa n'avait pas besoin de l'ouvrir. Elle l'avait lu assez de fois pour connaître le carton-réponse par cœur. Willa Sawyer est invitée. La ligne après le signe plus était devenue douce et grise. Son pouce l'avait effacée à force de la frotter, comme si elle pouvait faire apparaître une réponse en insistant assez fort. Elle l'a remise dans son sac et a plutôt plongé la main dans la poche de son tablier. Un morceau de verre de mer y reposait, lisse et frais contre ses doigts. Vert, poli par 20 ans de marée avant qu'elle ne le trouve sur la plage de Wilgus. Elle ne savait pas quand le fait de le toucher était devenu une habitude, probablement entre une mauvaise semaine et la suivante. La porte de derrière s'est ouverte sans qu'on frappe. Un air froid a précédé un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Il était grand, vêtu d'une veste de travail en toile. Elle était pâle, couverte de ce qui ressemblait à de la sciure. Ce n'était pas le genre de manteau qu'on porte dans une laverie à minuit. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, comme pour vérifier qu'il était à la bonne adresse. « Je cherche la personne qui s'occupe du compte de l'Harborview », a-t-il dit. « C'est moi. » Willa n'a pas levé les yeux de ses serviettes. « Vous êtes un peu en retard. La livraison est partie il y a 4 heures. »« Je sais, c'est ça le problème. » Il s'est approché, les mains dans les poches. « Un de vos chauffeurs a eu un pneu crevé. La commande est arrivée incomplète et quelqu'un à la réception s'est déjà plaint à mon frère. Je lui ai dit que je viendrais vérifier moi-même. Votre frère possède l'hôtel. Il le gère, moi je ne fais que réparer des bateaux. » Il l'a dit comme une excuse, ou peut-être un avertissement. Willa a brandi le bon de livraison. 68 serviettes sont parties dans la camionnette. Je les ai comptées moi-même avant que Charlie ne parte. Et j'ai compté le pneu crevé qu'il a dû changer sous la pluie sur le bord de la route 1. S'il manque 2 serviettes, elles ont disparu entre la porte de derrière de l'hôtel et la réception. Pas à cause de moi. Il l'a regardé une seconde de trop, comme s'il ne s'attendait pas à recevoir un fait au lieu d'une excuse. « C'est juste, » a-t-il dit. « Je lui dirai ça. » Elle s'est remise à plier. Le sèche-linge du fond cognait, inégal et têtu. Elle a dit, sans vraiment vouloir le lui dire à lui, « Chaque laverie a une machine qui se prend pour une ancienne combattante. » Il a presque souri, se surprenant à le faire comme si cela l'étonnait. « Je m'appelle Owen, » a-t-il dit. « Whitaker. Willa. » Elle n'a pas donné son nom de famille en retour. Il ne l'a pas demandé.
Il est resté un moment près de la table de pliage. Il la regardait vérifier les étiquettes par rapport à sa liste. Il en a corrigé une qui avait été mal comptée. Puis a dit qu'il devait passer un appel et s'est dirigé vers le couloir étroit, près du distributeur automatique. Willa a entendu sa voix basse, expliquant l'histoire du pneu et des serviettes à quelqu'un à l'autre bout du fil. Puis le silence. Quelques minutes plus tard, elle a appelé son père. Comme elle le faisait la plupart des soirs à cette heure-là, surtout pour s'assurer qu'il avait pris ses pilules du soir, et qu'il n'avait pas essayé de monter les marches du Porsche trop vite. « Tu as mangé autre chose que des biscuits salés ?» lui a-t-elle demandé. « J'ai mangé un sandwich. »« Ne commence pas. Je ne commence pas. Je demande. » George a ri, un peu essoufflé comme il l'était ces derniers temps. Il a posé des questions sur la fête de Melissa. Il a demandé si Willa avait décidé de ce qu'elle allait porter. C'était une question simple. Elle n'aurait pas dû la déstabiliser. « Je ne sais pas si j'y vais, » a-t-elle dit, entendant sa propre voix s'amincir. « Je ne sais pas, papa. Je ne veux pas y entrer seule encore une fois. Je ne veux pas voir le visage de tout le monde faire cette chose. Cette expression qui dit qu'ils sont désolés pour moi. Et soulagés que ce ne soit pas eux. » Elle a pressé fort son pouce contre le verre de mer dans sa poche. Le petit morceau vert a glissé de ses doigts et a cliqueté contre le carrelage sous le comptoir. Willa s'est penchée rapidement, trop rapidement. Elle a refermé sa main dessus avant qu'il ne puisse rouler sous la table de pliage. Quand elle s'est redressée, Owen était toujours dans le couloir, mais ses yeux s'étaient posés une fois sur son poing fermé, puis s'étaient détournés, assez poli pour ne pas demander. « J'aimerais que quelqu'un me choisisse, juste une fois. J'aimerais que quelqu'un entre dans une pièce et soit fier d'être à mes côtés. » Elle s'est entendue le dire et a immédiatement souhaité que la laverie ait de meilleurs murs. Dans le couloir, Owen s'était immobilisé, son téléphone contre l'oreille. L'appel était déjà terminé, bien qu'il n'ait pas encore raccroché. Il n'a pas bougé. Plus tard, il s'est dit qu'il n'écoutait pas. Pas vraiment. Il n'y avait nulle part où se tenir. Et sa voix portait comme les voix le font dans les pièces vides à minuit. Mais il n'est pas parti non plus. Il a pensé à l'invitation pliée dans la poche de son manteau, celle du dîner de charité de sa mère la semaine prochaine, où il était censé avoir une conversation facile avec Caroline, comme si on pouvait forcer deux personnes à retomber amoureuses, simplement parce qu'il y avait une chaise vide à la table. Quand il est revenu, Willa pliait de nouveau, les yeux secs, maîtresse d'elle-même, comme si l'appel n'avait jamais eu lieu. Il n'a rien dit à ce sujet. Il a pris le bon de livraison corrigé sur le comptoir, l'a remercié, et lui a dit de faire vérifier le sèche-linge du fond avant qu'il ne prenne feu. « Il va bien », a-t-elle dit. « Il se plaint juste beaucoup. »« Oui », a-t-il dit, jetant un dernier regard depuis la porte. « Je connais le genre. » Puis il a disparu sous la pluie. Et Willa s'est retrouvée de nouveau seule au milieu des draps pliés, sans savoir que le morceau d'aile qui l'emportait dans la nuit n'était pas du tout le décompte des serviettes. Le comptoir du petit déjeuner chez Dot sentait le café brûlé et la graisse de bacon. George Sawyer avait déjà pris son tabouret habituel quand Willa est arrivée. Toujours dans son tablier de travail, ses yeux avaient cette expression qui disait qu'il ne pourrait pas faire le point sans une heure de sommeil de plus. « On dirait qu'un camion t'a roulé dessus », a-t-il dit. « Bonjour à toi aussi. » Elle a posé une tasse en carton devant lui. « Tu as pris le comprimé de 7 heures ou juste la vitamine ?»« J'ai pris le comprimé. »« George, j'ai pris le comprimé. » Willa. Il a prononcé son nom comme il le faisait toujours, quand il voulait qu'elle recule d'un pas, pas d'un kilomètre. Elle a laissé tomber, surtout parce qu'il attrapait déjà le sucre, et sa main ne tremblait pas plus que d'habitude. Il a posé des questions sur la fête, si elle avait déjà choisi ses chaussures, si Melissa avait appelé pour les fleurs, des questions ordinaires. Willa lui a donné des réponses ordinaires. Elle n'a pas mentionné l'appel de la veille, ni le fait qu'un étranger avec une veste couverte de sciure avait peut-être tout entendu. Elle y pensait encore une heure plus tard, en réapprovisionnant les boîtes de détergent. La cloche au-dessus de la porte de la laverie a sonné, et c'était lui. Owen, à la lumière du jour cette fois, en jean au lieu de la veste de travail. Il tenait quelque chose dans ses deux mains, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de le porter. « Vous ne livrez pas de serviettes », a-t-elle dit. « Non », a-t-il répondu. Un petit bocal en verre sur le comptoir entre eux. 2 verres de mer, peut-être 2 douzaines de morceaux. Des bleus, des verts et un morceau ambré qui captait la lumière. « J'ai vu le morceau que vous avez laissé tomber hier soir », a-t-il dit. « Je ne voulais pas vous dévisager.
Je collectionne ça sur la plage, près de mon atelier. Et je me suis dit que le vôtre aimerait un peu de compagnie. Ça avait l'air normal quand je l'ai répété dans le camion. Willa a regardé le bocal, puis lui. Vous manquez de verre de mer? Elle s'est entendue et a grincé des dents légèrement. Ça paraissait moins bizarre dans ma tête. Vous avez l'habitude de débarquer au travail des gens avec des cadeaux, ou c'est une occasion spéciale? Il n'a pas répondu tout de suite. Et cette pause lui en a dit plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Il a regardé la table de pliage, le sèche-linge qui s'était tu depuis la veille. N'importe où sauf elle. Je vous ai entendu au téléphone, a-t-il finalement dit. Hier soir. Je n'essayais pas. J'étais dans le couloir et je ne suis pas parti quand j'aurais dû. Willa sentit son visage s'empourprer. Quelle partie? La partie où vous souhaitiez que quelqu'un vous choisisse. Il l'a dit simplement, sans adoucir les choses. Et d'une certaine manière, c'était pire que s'il avait tourné autour du pot. Je ne vous apporte pas un bocal de verre pour arranger ça. Je ne sais pas comment on pourrait arranger quelque chose comme ça. Je ne voulais juste pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Ça me semblait pire que de dire quelque chose. Elle a croisé les bras. Derrière elle, la vieille dame du quartier d'à côté mettait des pièces dans le monnayeur. Elle faisait très attention de ne pas écouter. La plupart des gens qui entendent quelque chose de privé ont la décence de continuer à faire semblant, a dit Willa. Je suis mauvais pour faire semblant. Demandez à ma famille. Un petit sourire tordu, presque. Ça a causé des problèmes. Elle n'a pas souri en retour, mais quelque chose dans ses épaules s'est détendu d'un centimètre. Vous dites toujours aux gens exactement ce que vous avez entendu, seulement quand l'alternative est pire. Willa a de nouveau regardé le bocal. Les morceaux à l'intérieur étaient dépareillés, certains plus ronds que d'autres. Un avait encore un bord tranchant sur un côté, comme s'il n'avait pas fini son travail. Elle a pensé au seul morceau déjà posé sur le rebord de sa fenêtre à la maison. Celui de la plage de Wilgus qu'elle portait dans sa poche depuis des années sans jamais expliquer à personne pourquoi. « J'ai un dîner de famille plus tard ce mois-ci », a dit Owen avant qu'elle ne puisse lui demander de partir. « Le truc de ma mère. Je ne suis pas impatient d'y aller. » Il a haussé les épaules comme si la phrase lui avait coûté quelque chose à finir. « La fête de votre sœur est le même week-end, je suppose, puisque vous en avez parlé. Vous supposez ou vous le saviez déjà? Je suppose. Je ne suis pas si doué pour les écoutes. » Il a levé les deux mains. « Je ne vous demande pas de venir avec moi. Je ne demande rien. C'est juste, si jamais vous vouliez de la compagnie qui ne veut rien en retour, je serais heureux d'être cette personne. C'est tout. Aucune condition attachée. Aucune mention de ce qu'il y gagnerait. Aucun indice qu'il s'attendait à ce qu'elle soit reconnaissante. » Willa avait passé assez d'années avec des hommes qui appelaient une faveur un acompte. Elle savait reconnaître quand quelqu'un ne faisait pas ça. Et ça l'a plus déconcertée que s'il l'avait fait. « J'y réfléchirai », a-t-elle dit. C'était tout ce qu'elle était prête à lui donner, debout au milieu de son travail. Avec une collègue à 1 mètre de là qui faisait semblant de vérifier la boîte des objets trouvés. C'est juste. Il a hoché la tête une fois, comme si cette réponse le satisfaisait plus qu'elle n'aurait dû, et il a laissé le bocal sur le comptoir en partant. Willa ne l'a pas remercié, pas à voix haute. Pas avec Denise qui planait toujours près des objets trouvés. Les bras croisés, les sourcils à mi-hauteur de son front. « C'était qui, ça ?» a dit Denise dès que la porte s'est refermée. « Personne. Personne ne vous a laissé un bocal de verre de plage. » Willa a emporté le bocal dans l'arrière-salle sans répondre. Elle l'a posé sur l'étagère au-dessus de la pointeuse, à côté de son sac à main, à côté de l'enveloppe couleur crème qu'elle n'avait toujours pas ouverte. Ce soir-là, après son service, elle l'a ramené à la maison. Elle l'a posé sur le rebord de la fenêtre, à côté du seul morceau qu'elle avait déjà. 2 maintenant au lieu d'1. Elle est restée là un moment dans la cuisine sombre. La télévision de George murmurait dans la pièce d'à côté. Elle essayait de décider si elle venait de rencontrer quelqu'un d'exceptionnellement décent, ou quelqu'un dont elle n'avait tout simplement pas encore trouvé le défaut. Elle a dit oui un mardi, en plein milieu d'un comptage de pièces, sans aucune de la cérémonie qu'elle avait imaginé y mettre. Owen était passé pour déposer une facture corrigée. Une excuse, ils le savaient tous les deux, puisque la facture était correcte depuis une semaine. Dee Willa a levé les yeux de la caisse et a dit « D'accord, j'irai à votre dîner. Vous pourrez venir au truc de Melissa alors, avant qu'il ne puisse en faire quelque chose de plus grand que ça ne l'était. Ce n'est pas un rendez-vous. Je veux que ce soit clair. C'est juste 2 personnes qui ne veulent pas entrer seules dans une pièce. » « Compris, » a dit Owen, sans sourire trop largement. C'était la juste dose de non-sourire. «
Quelques jours plus tard, il a proposé de faire envoyer quelques robes d'une boutique de Portland pour qu'elle y jette un œil. Il l'a dit comme les gens disent des choses auxquelles ils n'ont pas réfléchi. Il attrapait déjà son téléphone. « Non !» a dit Willa assez vite pour qu'il s'arrête en plein geste. « Ce n'est pas grand-chose. C'est grand-chose pour moi. » Elle a croisé les bras. « J'ai une robe bleu marine du dépôt-vente de la 4e rue. Je l'ai portée 2 fois. Elle me va toujours. C'est ce que je vais porter. » Owen a hoché la tête, mais elle pouvait voir à la façon dont sa mâchoire se contractait qu'il voulait discuter. Alors elle lui a donné autre chose à mâcher à la place. « La maison de votre mère est froide? Les maisons de riches sont toujours froides. » Comme si elles étaient climatisées pour des pingouins. Ça lui a arraché son presque sourire. « Il y fait froid. »« Oui, ma mère aime ça comme ça. Elle dit que les pièces chaudes rendent les gens paresseux. Alors apportez un pull. Je ne vais pas me geler pour le dîner de qui que ce soit. » La question de la couture est revenue quelques jours plus tard, de manière plus discrète. Il a mentionné en passant qu'il pourrait facilement payer pour que la robe soit correctement ourlée. Que ce n'était rien, à peine digne d'être mentionné. « Rien pour vous, » a dit Willa. Pas méchamment, mais d'un ton plat. « Quand vous dites que quelques centaines de dollars ne sont rien, vous savez ce que j'entends? J'entends que mes calculs ne comptent pas. Ce n'est pas une critique contre vous. C'est juste, ce n'est pas rien pour moi. Je fais mes propres ourlettes. » Owen est resté silencieux une seconde, réfléchissant à cela. Je n'y avais pas pensé de cette façon. La plupart des gens qui le disent n'y pensent pas. Je suis désolé. Il l'a dit simplement, sans lui demander de lui dire que tout allait bien. Et ça, plus que les excuses elles-mêmes, c'est ce qui l'a marqué. Elle a prouvé ce qu'elle disait ce samedi-là. Assise sur les marches de son propre Porsche, avec une aiguille et du fil, elle reprenait l'ourlet de la robe bleu marine elle-même. Pendant qu'Owen attendait à quelques mètres de là, étrangement mal à l'aise. Il avait apporté un sac d'oranges du marché de la ferme, que personne n'avait demandé. Et il en a pelé une lentement pendant qu'elle travaillait, offrant des quartiers sans commentaire. « Vous êtes plus doué avec une coque de bateau qu'avec une aiguille à coudre », a-t-elle dit en le regardant. « Je n'ai jamais essayé de coudre quoi que ce soit. Ça se voit. » Entre 2 points, elle a pris un appel de la compagnie de mazout, à propos d'un plan de paiement pour la maison. Elle a gardé sa voix égale et professionnelle tout du long. Elle a négocié la date d'échéance d'1 semaine et a raccroché comme si elle venait de discuter de la météo. Owen n'a pas posé de questions. Elle a remarqué qu'il ne posait pas de questions, et elle s'est surprise à le remarquer. Son atelier, quand elle s'y est arrêtée la semaine suivante pour récupérer le cardigan gris de la femme près de la marina, sentait le cèdre et l'huile de lin. Owen n'avait pas payé pour une nouvelle robe. Il avait simplement apporté un pull avec un bouton manquant à quelqu'un qui savait comment faire durer les vieilles choses. Il ponçait la coque d'un vieux voilier. Les mêmes 6 pouces de bois, encore et encore. Patient d'une manière qui ne correspondait pas à l'homme qui était arrivé, troublé, avec un bocal de verre de mer. « Vous faites ça souvent, » a-t-elle dit. « Le même endroit. Le bois vous dit quand il est prêt. Si vous le pressez, il se fend plus tard. Quelque part où vous ne pouvez pas le voir. Il n'a pas levé les yeux. Ça prend le temps que ça prend. On dirait la patience déguisée en homme. C'est la seule que j'ai. » Son téléphone a vibré sur l'établi. Il a jeté un œil à l'écran. Caroline. Et il l'a laissé sonner 4 fois, 5, avant de le retourner face contre table sans un mot. Willa l'a regardé faire et n'a pas demandé qui était Caroline. Pas encore. Certaines choses, on laisse une personne vous les donner quand elle est prête. Pas quand on est curieux. Ils ont pris l'habitude, sans le décider, de se dire des choses qu'ils ne diraient peut-être pas à voix haute autrement. Owen admettant que le dîner lui donnait un peu mal au ventre. Willa admettant qu'elle n'avait pas encore dit à Melissa qu'elle amenait quelqu'un. Au cours de la 3e semaine, assise sur les marches de son atelier, avec le verre de mer dans sa poche et de la sciure sur l'ourlet de son jean, elle a dit, à moitié en plaisantant, « On devrait avoir une règle. Dis la chose vraie. » Sans la polir avant. « Dis la chose vraie », a répété Owen comme s'il l'essayait. « Je peux faire avec ça. » C'est devenu une sorte de code entre eux. Une chose que l'un d'eux disait quand l'autre commençait à lisser une réponse trop soigneusement. Un petit point de contrôle dont aucun d'eux ne faisait toute une histoire. Ce soir-là, Willa s'est assise sur le bord de son lit et a sorti les 2 morceaux de verre de mer du tiroir. Elle les a retournés dans sa paume. L'ancien de la plage de Wilgus et le plus récent du bocal d'Owen. Elle ne savait pas encore ce que l'un ou l'autre dîner lui coûterait. Mais elle savait, en les tenant, que tout ce qui se passerait dans ces pièces
n'aurait de sens que si elle parvenait à ne pas se laisser elle-même à la porte. La maison des Whittaker surplombait le port comme si elle y avait poussé, grande sans chercher à le prouver. Les fenêtres éclairées d'or contre l'obscurité naissante. Willa s'est tenue au bas des marches un moment de trop, lissant la robe bleu marine avec ses deux mains. « Tu peux encore faire marche arrière », a dit Owen sans méchanceté. « J'ai fait l'ourlet de cette robe moi-même. Je vais la porter dans cette maison. » Elle a commencé à monter les marches avant qu'il ne puisse lui offrir son bras. À l'intérieur, la pièce sentait la fumée de bois et quelque chose qui rôtissait, et le bruit d'un dîner déjà à moitié assemblé. Des voix, des glaçons dans des verres, un quatuor à cordes jouant doucement depuis le téléphone de quelqu'un. Une femme au vestiaire a demandé à Willa ce qu'elle faisait dans la vie. Sur ce ton particulier qui signifiait que la réponse déterminerait combien de temps elle continuerait à écouter. Willa a dit qu'elle travaillait de nuit dans une laverie. Elle a vu le sourire de la femme se figer parfaitement pendant une seconde de trop avant de passer à autre chose. La mère d'Owen les a trouvés près de la salle à manger. Vivian Whittaker était chaleureuse d'une manière qui demandait de la pratique. Sa main légère sur le bras de Willa, ses yeux faisant un inventaire rapide et complet. « Owen ne nous a pas beaucoup parlé de vous », a-t-elle dit. Willa a immédiatement compris que c'était une plainte déguisée en compliment. « Je n'avais pas encore grand-chose à dire », a dit Owen avant que Willa n'ait à répondre pour elle-même. Son frère Andrew est arrivé peu après. Grand comme Owen, mais plus vif en quelque sorte. Il vérifiait déjà sa montre, bien que le repas n'ait pas commencé. Il a serré la main de Willa avec exactement la pression d'un homme saluant quelqu'un qu'il avait l'intention d'oublier. « Andrew gère l'hôtel », a dit Owen. « Moi, je ne fais que réparer ce qui flotte. »« Il faut bien que quelqu'un le fasse », a dit Andrew. Et ce n'était pas tout à fait une blague. Caroline est arrivée la dernière. La pièce s'est déplacée autour d'elle, comme les pièces le font pour les gens habitués à être remarqués. Elle était charmante, à l'aise, et clairement attachée à Owen, d'une manière qui n'avait rien d'hésitant. Elle lui a embrassé la joue comme si ça ne lui coûtait rien, a dit que ça faisait trop longtemps. Et Willa a vu la mâchoire d'Owen se crisper et se figer. À table, Vivien a arrangé les places avec l'autorité désinvolte de quelqu'un qui l'avait fait pendant des décennies. Et d'une manière ou d'une autre, Caroline s'est retrouvée à côté d'Owen. « Pour le bon vieux temps », a dit Vivien d'un ton léger, passant déjà au carton suivant. La main d'Owen s'est refermée sur son verre d'eau. Willa, 2 sièges plus loin, a croisé son regard et a dit « Assez bas pour que ça passe pour rien. Dis la chose vraie. » Il a expiré une fois, et au silence suivant, il a simplement demandé à Andrew d'échanger sa place avec lui. Pas de scène, pas d'explication, juste fait. Plus tard, dans le couloir étroit près de la cuisine où Willa était allé chercher de l'eau, Owen l'a trouvé. Et sans grand préambule, il lui a raconté le reste. Caroline avait rompu 2 semaines avant leur mariage. Elle était revenue l'année de la mort de son père, quand la succession a été réglée. Et sa part du trust est devenue, comme l'a dit Owen, digne de l'attention de quelqu'un à nouveau. Il l'a dit d'un ton neutre, comme un fait avec lequel il avait fait la paix il y a longtemps. Mais Willa a entendu la vieille humiliation juste sous les mots. « C'est une sacrée chose avec laquelle faire la paix », a-t-elle dit. « On devient bon à ça, ou on se tait. Le résultat est le même de l'extérieur. » De retour à table, un invité a pris Willa pour une des serveuses. Il lui a demandé de ramasser une fourchette tombée avant qu'elle ne puisse le corriger. Elle l'a ramassée, la lui a rendue et a dit simplement qu'elle ne faisait pas partie du personnel. Elle était là avec Owen, sans aucune excuse. L'invité a rougi et est passé à autre chose. Owen, voyant l'échange de l'autre côté de la pièce, a prononcé son nom correctement aux 3 personnes suivantes qui ont demandé. Il a mentionné le nom de son père, a mentionné la laverie sans sourciller, comme s'il n'y avait rien dans sa vie qui nécessitait d'être lissé. C'est Andrew qui a trouvé Owen seul près de la fenêtre après. Willa était assez proche pour en saisir une partie. « Les gens posent déjà des questions », a dit Andrew. « Écoute, le tour de financement n'est pas encore bouclé. Que tu ramènes quelqu'un d'une laverie, ça fait jaser. Tu sais comment est cette ville. »« Elle a un nom », a dit Owen. « Ce n'est pas la question, et tu le sais. » Willa n'a pas entendu le reste. Elle n'en avait pas besoin. Elle a compris, debout là dans sa robe de dépôt-vente, les mains jointes devant elle, que sa présence avait déjà coûté quelque chose à Owen dans cette maison. Quelque chose avec un chiffre en dollars attaché quelque part. Et elle n'avait aucun moyen de savoir encore s'il tiendrait cette ligne,
quand ça compterait plus qu'un plan de table. Sur le chemin du retour, Owen a demandé si elle voulait toujours de lui à la fête de Melissa. « Oui », a dit Willa, regardant les lumières du port défiler par la fenêtre. Mais le mot est sorti plus petit qu'elle ne le voulait, parce que pour la première fois depuis le bocal de verre de mer, elle n'était pas sûre s'ils se protégeaient encore l'un l'autre, ou s'ils empruntaient simplement le courage de l'autre pour survivre à des pièces qui n'avaient jamais été construites pour aucun d'eux. La maison de Melissa et Brian donnait toujours l'impression de sortir d'un magazine. Des boiseries blanches, une couronne qui n'était pour aucune fête. Des photos de 3 vacances différentes encadrées et disposées le long du hall d'entrée comme une preuve de quelque chose. Willa venait dans cette maison depuis toute sa vie d'adulte, et elle n'avait jamais cessé de remarquer le piano dans le salon sur lequel personne ne jouait. « Ça va ?» a demandé Owen au bas de l'allée. « J'ai survécu à pire », a dit Willa, ce qui n'était pas vraiment une réponse. Elle a mis la main dans la poche de son manteau pour prendre le verre de mer par habitude. Puis elle s'est reprise et a laissé sa main retomber. Melissa a ouvert la porte, déjà en plein rire, à cause de quelque chose que quelqu'un d'autre avait dit. Son visage a fait une petite et rapide recalibration quand elle a vu Owen debout derrière Willa. « Eh bien, » a-t-elle dit, « tu n'as pas mentionné que tu amenais quelqu'un. » Ses yeux l'ont parcouru rapidement, cataloguant le manteau, la montre. Toutes les conclusions que les gens tirent sur un homme comme ça en moins de 3 secondes. « Voici Owen », a dit Willa. « Owen, ma sœur Melissa, son mari Brian. » Brian a serré la main d'Owen, avec trop d'enthousiasme. Le genre qui vient quand on ne sait pas quoi faire d'autre. Il a posé des questions sur le port, les bateaux, n'importe quoi. Le sourire de Melissa est resté figé, évaluateur, un instant de plus que nécessaire. George est arrivé peu après, se déplaçant lentement et prudemment à cause de son genou. Il portait la bonne veste, qu'il mettait peut-être 2 fois par an. Willa a regardé Melissa traverser la pièce pour s'occuper d'un centre de table qui avait bougé d'1 centimètre, et ne pas traverser la pièce pour demander à leur père comment s'était passé le trajet. C'était une si petite chose. Ce n'était pas non plus une chose nouvelle. « Tu veux t'asseoir, papa ?» a demandé Willa. Elle l'a installé près de la fenêtre avant que quiconque ne le propose. Pendant un moment, tout allait presque bien. Owen était calme, poli, discret, de la manière dont elle soupçonnait qu'il avait travaillé dur pour l'être ce soir, exprès pour elle. Quelqu'un a mis de la musique. Un voisin a accaparé George à propos de son genou, et George, à son crédit, en a fait une blague au lieu de se plaindre. Puis une des amies de Melissa, une femme que Willa reconnaissait vaguement de l'association du port, a prononcé le nom de famille d'Owen à voix haute avec un peu trop d'intérêt. Whitaker, comme l'hôtel? Il y avait quelque chose dans le journal à propos d'un tour de financement. La tête de Melissa s'est tournée. Willa a regardé sa sœur faire le calcul en temps réel. La veste couverte de sciure d'il y a une semaine que Willa avait mentionnée une fois en passant. La laverie, le compte de l'hôtel. Et elle a vu quelque chose s'installer derrière les yeux de Melissa, qui n'était pas de la confusion. C'était plus proche de la reconnaissance d'une opportunité. « Hein ?» a dit Melissa, assez fort pour être entendu, assez légèrement pour paraître inoffensif. « J'ai failli laisser la ligne de l'invité vide sur ton invitation. D'habitude, tu aimes faire les choses si simplement. » Quelques personnes ont ri, comme on rit de choses qui ne sont pas tout à fait des blagues. Willa a senti son pouce se diriger à nouveau vers sa poche et l'a arrêté. Melissa n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers Owen avec le même sourire éclatant et terrible, et elle a dit qu'elle espérait qu'il comprenait dans quoi il s'engageait. Willa travaillait de nuit après tout, et leur père avait besoin de beaucoup de soins. Et ce n'était pas exactement la vie à laquelle un homme comme lui était habitué. « Je ne veux juste pas que quelqu'un se laisse dépasser », a-t-elle dit à la pièce plus qu'à l'un ou l'autre d'entre eux. La pièce est devenue silencieuse de cette manière particulière dont les pièces le deviennent. Quand tout le monde sent que quelque chose se passe et que personne ne veut être celui qui le nomme, elle ne devrait pas avoir besoin de la pitié d'un homme riche pour se sentir importante à la fête de sa propre famille, a ajouté Melissa. Et voilà, c'était dit à voix haute. Devant le patron de Brian, la femme de l'association du port, et leur père assis près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Owen n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas approché de Willa. Il n'a pas posé une main sur son épaule. Il n'a rien joué. « Je ne suis pas ici par pitié », a-t-il dit d'un ton égal à Melissa, mais assez fort pour la pièce. Si quelqu'un ici a besoin qu'on lui rappelle ce que Willa vaut,
Ça en dit beaucoup plus sur eux que sur elle. Puis il a reculé légèrement et a laissé l'attention de la pièce revenir là où elle devait être. Willa a regardé sa sœur. Elle a pensé à des années de ça. Les fleurs dont on s'occupait avec soin. Le père négligé. Le concours silencieux que Melissa menait depuis qu'elles étaient filles et auquel Willa n'avait jamais accepté de participer. Travailler de nuit n'est pas un échec, a dit Willa. Calme, pas fort. S'occuper de papa n'est pas un échec. Surveiller chaque dollar n'est pas un échec. Elle a jeté un coup d'œil à la pièce, aux photos de vacances encadrées, au piano sur lequel personne ne jouait. L'échec, c'est de rabaisser quelqu'un à une fête qui est censée célébrer l'amour. Je ne suis pas venu ici en ayant besoin de ta permission pour compter, Melissa. Je suis venu parce que j'en avais envie. Personne n'a applaudi. Personne n'aurait dû. Brian a regardé ses chaussures. La femme de l'association du port a trouvé quelque chose d'urgent dans son verre de vin. Willa a traversé la pièce jusqu'à George. Elle l'a aidé à se lever de sa chaise avec une main sous son coude. Et elle a dit qu'il était temps de partir. Elle n'a pas regardé Owen pour voir s'il suivrait. Pour la première fois depuis que le bocal de verre de mer avait atterri sur son comptoir, elle n'avait pas besoin de connaître la réponse avant de franchir la porte. Willa a ramené George à la maison elle-même. Les deux mains fermes sur le volant, la radio éteinte. Il n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce qu'il soit presque à la maison. Et alors seulement, « Tu n'avais pas à me défendre là-bas. Je ne défendais pas que toi. Je sais. » Il a regardé par la fenêtre les formes sombres du port qui défilaient. À l'intérieur, elle l'a installé à la table de la cuisine pendant qu'elle préparait ses pilules du soir. Le même petit rituel qu'ils avaient fait 1000 fois. George a regardé ses mains se déplacer le long de la rangée de flacons. « Je suis fier de toi, » a-t-il dit. « Ce que tu as dit là-bas. »« Merci, papa. Ça ne répare pas 30 ans de ta sœur qui agit comme si tu étais un projet qu'elle gère, cependant. » Il l'a dit simplement, sans amertume, juste un fait. Ce genre de choses ne disparaît pas parce que tu l'as enfin dit à voix haute une fois. Je le sais aussi. Ils sont restés assis un moment sans parler. George buvant un verre d'eau plus lentement que nécessaire. Willa parcourant le courrier sans vraiment le lire. Aucun d'eux n'a mentionné la facture de mazout près du bas de la pile, celle marquée en rouge. Tous les deux l'ont vue. Willa l'a glissée sous un dépliant de coupons au lieu de l'ouvrir. Trop fatiguée pour une chose de plus ce soir-là. Elle n'a pas répondu quand Owen a appelé. Elle a laissé le message aller sur la messagerie vocale. Elle l'a écouté 2 fois avant de se coucher. Des excuses, prudentes et sincères. Pour ne pas l'avoir prévenu qu'il pourrait dire quelque chose à la fête. Pour avoir laissé le moment devenir aussi grand qu'il l'était devenu. C'était de bonnes excuses, pour des excuses. Mais elle n'atteignait toujours pas tout à fait la chose sous-jacente. Qui n'était pas vraiment ce qu'il avait dit devant les amis de Melissa. C'était la façon dont toute sa vie privée s'était retrouvée exposée dans le salon d'un étranger. 3 jours plus tard, la lettre de la compagnie de mazout est arrivée. Willa l'a ouverte, debout au comptoir. Elle s'attendait à un avis de retard de paiement. Elle a trouvé à la place un compte marqué payé en totalité jusqu'à la fin de la saison. Un reçu avait été plié à l'intérieur, agrafé au numéro de facture, mais pas à son nom. Son estomac s'est noué avant que son esprit ne comprenne pourquoi. Elle a appelé le numéro sur la lettre. La femme au téléphone était joyeuse et professionnellement peu serviable. Comme les représentants du service client peuvent l'être quand l'écran devant eux en dit moins que ce que la personne qui appelle a besoin de savoir. Il semble que le solde ait été réglé directement, madame. Je n'ai pas les détails sur qui, juste que c'est réglé. Willa savait qui. Elle s'est rendue à l'atelier avec la lettre encore à la main. Le papier froissé, là où elle l'avait serré trop fort. Owen était au fond de l'atelier, ponçant une coque qui n'avait plus besoin d'être poncée. Il a levé les yeux vers son visage et a posé le bloc lentement, comme s'il savait déjà. « Tu as payé la facture de mazout de mon père. Ce n'était pas une question. Je ne voulais pas que tu portes ça en plus de tout le reste. » Il l'a dit d'un ton calme, comme un plan qui avait eu un sens parfait il y a 2 jours. « Je connaissais le propriétaire d'un travail à la marina, » a-t-il dit. Je lui ai donné le numéro de facture. Il m'a laissé payer sans poser trop de questions. Un coup de fil. La voix de Willa n'a pas monté, mais elle est devenue tranchante sur les bords. Owen, la femme au téléphone pensait que j'étais en retard, sur des paiements dont je ne savais même pas qu'ils étaient en retard. Tu t'es immiscé dans les finances de ma famille sans me le demander. J'essayais d'aider. Je sais que tu essayais. C'est presque la pire partie. Mais tu n'as pas demandé. Tu as juste décidé tout seul que c'était un poids que je devais soulager, et tu l'as soulevé.
Et maintenant, je suis dans ton atelier à apprendre des choses sur mes propres factures par un tiers. Elle a plié la lettre une fois, sèchement. J'ai passé des années à m'assurer que personne ne puisse dire que je ne pouvais pas gérer ma propre famille. Tu as défait ça avec un coup de fil. Et tu n'as même pas pensé à vérifier avec moi d'abord. Je peux le défaire. Laisse-moi arranger ça pour que tu me rembourses selon le calendrier que tu veux. Ce n'est pas la question. Elle l'a dit plus lentement cette fois, comme si elle avait besoin qu'il l'entende vraiment. L'argent n'est pas le problème. Le fait que tu ne me fasses pas assez confiance pour demander, c'est ça le problème. Owen est resté silencieux un long moment, et quelque chose dans son visage a changé. La prise de conscience atterrissant lentement et lourdement. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je sais que non. C'est exactement ce qui m'inquiète. Willa a regardé autour de l'atelier. Le travail soigné et patient partout. Du bois qu'il avait passé des semaines à perfectionner. Les mêmes 6 pouces poncés encore et encore jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il savait clairement être patient avec une coque. Il n'avait pas été patient avec elle. « J'ai besoin d'un peu de distance », a-t-elle dit. Pas pour toujours. Juste assez pour savoir que je ne suis pas le projet de quelqu'un. Owen n'a pas contesté, bien que cela lui ait visiblement coûté de laisser les choses en l'état. « D'accord », a-t-il dit. « Tout ce dont tu as besoin. » Elle a quitté l'atelier sans le verre de mer à la main cette fois. Elle l'avait laissé dans le camion et est rentrée chez elle en silence. Ce soir-là, elle a mis les 2 morceaux, l'ancien et le nouveau, dans le tiroir de la cuisine. À côté des factures qu'elle était déterminée à ouvrir et à gérer elle-même, une par une, en son propre nom. Owen est resté seul dans l'atelier longtemps après son départ. Le bloc de papier de verre toujours à la main. Il le passait sur du bois qui était lisse depuis 1 heure déjà. Il a compris enfin, sans que personne ne le lui dise, que la vraie réparation n'allait pas être un coup de fil ou un chèque, ni rien de dramatique du tout. Ça allait être de ne rien faire pendant un moment, et de laisser cela suffire. L'été s'est estompé lentement le long du port, comme il le faisait toujours. Moins de bateaux au mouillage, le brouillard tenant plus longtemps le matin. La foule de touristes au comptoir de Dot cédant la place aux habitués. Willa a remarqué le changement de saison, principalement à travers la veste de son père. Elle quittait plus souvent son crochet, près de la porte, maintenant que les matins étaient mordants. Owen n'a pas appelé. Il n'a rien envoyé d'autre. Pas de bocaux, pas de gestes, rien arrivant à l'improviste au comptoir de la laverie. La seule fois où leurs chemins se sont croisés à la quincaillerie sur Main, il a hoché la tête de l'autre côté de l'allée. Et il l'a laissé décider si elle voulait dire bonjour. Elle ne l'a pas fait ce jour-là. Il n'a pas semblé lui en tenir rigueur. Ce qu'il a fait à la place, elle l'a appris par des intermédiaires, comme les petites villes transmettent les choses. Il avait commencé à donner un cours de menuiserie gratuit 2 soirs par semaine au centre communautaire. Quelque chose qu'il n'avait apparemment jamais fait de sa vie. Denise l'a mentionné en premier, les sourcils levés comme si elle s'attendait à ce que Willa ait une opinion toute prête. Depuis quand Owen Whittaker donne-t-il un cours? Je n'en ai aucune idée, a dit Willa, et elle le pensait. Elle en a appris plus de George, qui avait commencé à y aller lui-même le mardi. Surtout pour avoir quelque chose à faire de ses mains dont son genou ne pouvait pas se plaindre. Le gars ne parle pas beaucoup, a rapporté George un soir au dîner. Il ne fait pas de sermon à qui que ce soit. Il montre juste aux gens comment tenir un ciseau pour ne pas se couper un doigt. Il l'a dit avec approbation, comme il approuvait quiconque faisait un travail correctement sans faire de bruit. Chez sa mère, Owen a subi pas mal de critiques pour ça. Vivien a appelé ça une phase. Elle a dit qu'il devrait aider Andrew avec le tour de financement au lieu d'apprendre à des étrangers à construire des nichoirs. Andrew était plus direct. Il lui a dit au téléphone qu'il se gaspillait. Owen n'a contesté aucun des 2 points. Il a juste continué à se présenter le mardi. Willa, de son côté, s'était inscrite à quelque chose elle aussi cet automne. Un programme du soir au centre communautaire qui formait les gens au travail de soutien au logement. Aider les familles à naviguer dans les baux et les formulaires d'aide. Elle s'est assise au dernier rang le premier soir. Elle sentait chacune de ces années à côté des jeunes de 20 ans autour d'elle, certaine d'avoir fait une erreur. Ça s'est amélioré. 3 semaines plus tard, elle s'est retrouvée penchée sur l'épaule d'une camarade de classe. Elle guidait une jeune femme à travers un formulaire d'aide aux locataires, ligne par ligne. Les chiffres avaient un sens pour elle d'une manière qu'ils n'avaient pas quand c'était elle qui les remplissait pour elle-même. L'instructeur l'a surprise en train de le faire et lui a dit sans détour qu'elle avait un don pour ça. Willa ne savait pas quoi faire de ce genre de compliment.
Alors elle a juste dit merci et est retournée à sa propre feuille de travail. Melissa a envoyé 2 textos cet automne. Le premier était des excuses, longues de 3 phrases. Elle semblait rédigée plus pour la propre conscience de Melissa que pour le bénéfice de Willa. Willa l'a lu une fois et n'a pas répondu. La deuxième fois, des semaines plus tard, Melissa a mentionné, presque en passant, sans annonce jointe, qu'elle avait emmené George à son rendez-vous de cardiologie cette semaine-là. Parce que Willa avait un service qu'elle ne pouvait pas déplacer. Elle n'en a parlé nulle part. Elle n'en a pas reparlé. C'était une si petite chose que Willa l'a presque manqué. Et puis elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer que c'était la première fois depuis des années que Melissa faisait quelque chose pour leur père, sans que personne n'ait besoin de la voir le faire. Un soir, en fouillant dans le tiroir de la cuisine, pour une facture qu'elle avait mise de côté pour l'ouvrir elle-même, Willa a trouvé les 2 morceaux de verre de mer, là où elle les avait laissés des semaines auparavant. Elle les a retournés dans sa paume, sous la lumière de la cuisine. Elle les avait rangés en colère, se souvenait-elle. Ou pas en colère exactement, juste fatiguée d'être gérée. En les tenant maintenant, elle a ressenti quelque chose de plus stable. Elle pouvait accepter une gentillesse de quelqu'un et quand même lui dire non. Ces 2 choses n'étaient pas opposées. Quoi qu'elle ait cru au moment où elle avait fermé le tiroir, elle a revu Owen une fois de plus avant que la saison ne change, à travers la porte latérale du centre communautaire. Il riait avec un de ses élèves à propos d'une planche qu'il avait apparemment mal mesurée 2 fois de suite. Il avait l'air à l'aise d'une manière qu'elle n'avait pas vue à la table de sa mère, ou dans son propre atelier, avec des excuses à la bouche. Elle est restée là une seconde, à moitié dans l'embrasure de la porte elle-même, puis elle est allée dans sa propre salle de classe au lieu de traverser. Ce n'était pas de la froideur, c'était juste « pas encore ». Le dépliant est rentré avec George la semaine suivante, accroché lâchement à la poche de sa veste où il l'avait oublié. Une collecte de fonds pour le port, un hangar à bateau près de l'eau, des tables pour les programmes locaux. La classe de Willa était listée comme présentatrice, 2 lignes plus bas sous les partenaires communautaires, tout comme le cours de menuiserie d'Owen. Elle est restée dans la cuisine, tenant le dépliant un long moment, George demandant depuis la pièce d'à côté si elle voulait du thé, et elle n'a pas répondu tout de suite. Pas parce qu'elle ne connaissait pas la réponse, parce qu'elle était encore en train de décider dans quel genre de pièce elle voulait entrer cette fois. Et qui elle voulait être quand elle y arriverait. Le hangar à bateau sentait la saumure et la vieille corde, des chaises pliantes installées en rangées inégales, des tables alignées le long d'un mur avec des pancartes écrites à la main au lieu de quoi que ce soit d'imprimé. Willa est arrivée tôt avec une boîte de dossiers d'inscription sous un bras, seule, parce que George avait insisté sur le fait qu'il pouvait venir plus tard, sans être géré comme une plante de Porsche. Elle avait argumenté pendant 3 minutes dans la cuisine, perdue à la 4e, et l'avait laissé avec sa bonne veste posée sur le dossier d'une chaise. Elle n'avait pas prévu d'être nerveuse. Elle avait répété son texte 2 fois à la maison, l'avait dit à voix haute dans la cuisine pendant que George faisait semblant de ne pas écouter depuis sa chaise. Mais debout à sa table avec une petite foule qui se rassemblait, des travailleurs sociaux, quelques entrepreneurs, un couple de 2 rues plus loin qui avait failli perdre sa location l'hiver dernier, sa voix a tremblé sur la première phrase. Quoi qu'il en soit, mon nom est Willa Sawyer. Je travaille de nuit au Harbor Lights. Et cette année, j'ai commencé une formation pour aider les familles à naviguer dans les baux et les documents d'aide, parce que j'en avais assez de voir les gens traités comme un problème, au lieu d'une personne qui traverse une épreuve difficile. Elle n'a pas lissé le tremblement de sa voix. Elle a juste continué. Personne dans cette pièce n'a besoin de charité. Ce dont les gens ont besoin, c'est de quelqu'un qui ne les fera pas se sentir petits parce qu'ils ont besoin d'aide. George est arrivé 10 minutes après la fin de la présentation, avec Melissa à ses côtés, sa veste de rechange pliée sur son bras. Son genou l'avait fait souffrir à mi-chemin du parking, et Melissa avait apparemment pris la décision exécutive d'ignorer toutes ses protestations. « Je n'ai pas été secouru », a dit George à Willa avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Melissa avait l'air fatiguée, un peu décoiffée, et prudente avec son visage. « Il a été escorté », a-t-elle dit. George a reniflé. « On m'a pris en main. Tu boitais. » Je boitais de manière indépendante. Willa l'a présenté à 2 de ses camarades de classe par la suite. Elle l'a regardé leur serrer la main et poser de vraies questions au lieu de faire la conversation. Et elle a senti quelque chose s'apaiser dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec Owen. Il était là, elle le savait, près du mur du fond,
près d'une table avec une pancarte peinte à la main qui disait « Atelier de menuiserie Whittaker, cours communautaire ». Il n'est pas venu sur le devant de la scène. Deux de ses élèves ont pris la parole. Une institutrice à la retraite et un gamin qui ne pouvait pas avoir plus de 19 ans. Tous deux décrivant ce que le cours du mardi avait signifié pour eux avec plus d'enthousiasme qu'Owen n'aurait pu en rassembler pour lui-même. Il est resté en retrait, les mains dans les poches, laissant ce moment leur appartenir. Ils se sont finalement trouvés près d'une table empilée de badges que personne n'avait pris la peine d'organiser. Le badge d'Owen était de travers, collé sur le côté juste au-dessus de son col. « Vous avez restauré la coque d'un voilier de 40 ans », a dit Willa. « Et vous n'arrivez pas à vaincre un morceau de papier adhésif. Il y a des combats qu'on perd, c'est tout. » Il l'a redressé, l'a empiré, a abandonné. Ils sont restés là un moment, dans le bruit de la pièce. Et puis Owen a dit ce qu'il avait apparemment préparé depuis qu'elle était entrée. J'ai réfléchi à ce que j'ai fait avec la facture de mazout. Il n'a pas enjolivé les choses. Je t'ai enlevé une décision parce que te voir porter ce poids me mettait mal à l'aise. Et c'était plus facile de passer un coup de fil que de rester là sans pouvoir arranger les choses. C'est la vérité. Je ne te demande pas de dire que ce n'est pas grave. Je voulais juste que tu m'entendes le nommer vraiment. Je t'entends, a dit Willa. La blessure n'avait pas disparu. Elle n'a pas fait semblant. Mais quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, simplement, sans mise en scène, a fait de la place pour que quelque chose d'autre s'assoie à côté de la blessure au lieu de l'étouffer. Plus tard, Melissa a trouvé Willa près de la cafetière, pendant que George se disputait avec un entrepreneur à la retraite sur la bonne façon de réparer une marche de Porsche. Elle n'en a pas fait un discours. Elle a seulement dit qu'elle avait eu tort pendant longtemps et qu'elle savait qu'un texto d'excuses ne réparait pas les choses. Puis elle a demandé à quelle heure était le prochain rendez-vous de cardiologie de George, comme si c'était la question la plus ordinaire du monde, comme si elle avait l'intention d'y être. « Dans 3 semaines le jeudi », a dit Willa. 2 heures. Je l'emmènerai. Ce n'était pas un discours. Ce n'était pas non plus un pardon accordé en entier. Willa l'a classé comme une autre petite chose à surveiller, de la même manière qu'elle avait surveillé la dernière tenir. Plus tard, près des portes du hangar à bateau avec la foule qui se clairsemait, Willa a sorti les 2 morceaux de verre de mer de la poche de son manteau. Elle en a tendu un à Owen. « Il ne devient lisse que parce que l'océan ne l'abandonne pas juste parce que ça fait mal », a-t-elle dit. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que je confondais être nécessaire avec être aimé, et être aidé avec être géré. Ce ne sont pas les mêmes choses. Elle a refermé sa main sur le verre. J'ai fini de confondre ça. Owen a retourné le morceau une fois dans sa paume et n'a pas essayé de le lui rendre. Des mois plus tard, avec le port vide de bateaux de plaisance et ses journées partagées entre la laverie et le travail social avec une famille luttant contre l'expulsion, Owen l'a invité à dîner. Aucune occasion particulière, pas de public, rien de déguisé en plus que ce que c'était. « Oui », a dit Willa. Puis, parce qu'elle avait appris à dire la chose vraie sans attendre qu'on le lui demande 2 fois, « Ça ne veut pas dire que je m'inscris au dîner de ta mère, aux opinions de ton frère, ou que je suis le projet de qui que ce soit. Je n'en attendais pas moins », a dit Owen. Elle est entrée dans la petite salle à manger du restaurant à ses côtés ce soir-là. Elle est passée devant un menu sur ardoise et un comptoir d'accueil avec un bol de bonbons à la menthe. Pas comme la preuve qu'un homme riche l'avait enfin choisi, mais comme la preuve de quelque chose de plus stable. Que 2 personnes pouvaient se tenir l'une à côté de l'autre, sans que l'une ne disparaisse pour faire de la place à l'autre. Et c'est ainsi que notre histoire se termine. Avant de nous quitter, un petit rappel. Cette histoire est une fiction, créée pour le divertissement et le plaisir de raconter. Mais le sentiment qui s'en dégage est bien réel. L'amour se manifeste souvent dans les plus petits gestes, les prières les plus silencieuses et le courage de demander de l'aide. Quel moment vous a le plus touché au cœur? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui croit encore en la gentillesse. Et abonnez-vous pour plus d'histoires touchantes. Vous pouvez regarder une autre histoire inspirante sur l'écran de fin ou dans notre playlist. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous, restez bienveillants, et on se retrouve dans la prochaine histoire.